Enfin, je vais laisser du coup la parole à Madame Borelli qui va vous parler de manière pratico-pratique des différents sets et des différentes modalités que nous avons mis en place pour la gestion du Covid. Bonjour. Juste de reprécision, quand vous avez un patient qui présente des symptômes qui peuvent évoquer un Covid, il est très important de contacter, enfin un patient d'HAD ou un SAD, de contacter nos services, hein, et c'est le médecin qui prendra la décision d'hospitalisation, à l'UGI ou pas. Parfois, des fois, il y a suffisamment de choses pour pouvoir maintenir à la maison ou pas. Voilà, c'était un petit rappel de toujours passer par nos services pour pouvoir avoir la validation d'une hospitalisation, soit au CLB, soit dans une unité de prise en charge Covid, si nécessaire. Moi, je vais vous parler un petit peu des choses plutôt pratico-pratiques. Donc, dans plusieurs cas de figure, quand on a un cas de suspicion, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore le statut, quand le statut de Covid est confirmé, comment prendre en charge un décès d'un patient Covid à la maison, et puis une petite partie pratico-pratique et financière, comment coter vos soins dans ce cadre-là, dans le cadre évidemment d'une HAD. Qui rappelle hein, les gestes barrières à tout moment, et le port du masque de l'infirmière libérale et du patient, systématiquement pour tous les soins, que le patient soit Covid ou pas Covid, ainsi que le lavage des mains. Voilà, on le martèle à tout moment, mais je pense que c'est encore plus important actuellement. Alors, on ne le voit pas trop, hein, mais parce que c'est des copier-coller que j'ai fait de nos procédures. Ces procédures, c'était comment on met en place un isolement REB pour un patient qui est suspect Covid ou qui est Covid. Donc, c'est une procédure qu'on vous envoie avec le matériel. Il faut savoir que pour tout patient pris en charge en HAD ou en soins à domicile, c'est nous qui vous fournissons le matériel d'équipement pour pouvoir assurer les soins de ce patient. Donc, dès qu'on a connaissance d'une suspicion ou d'une confirmation, on vous fait partir ce matériel dans toute la région. Pas de souci de ce côté-là. C'est vrai qu'actuellement, on est moins tendu sur les équipements, mais lors de la première vague, c'était vraiment un sujet assez difficile et surtout pour vous à domicile, pour pouvoir s'approvisionner et se protéger dans les soins et surtout protéger les autres patients. C'est une procédure qui est dans vos sets avec tout le matériel nécessaire pour vous habiller. Donc, je vous ai mis la procédure en cas de suspicion. Et puis, pour un patient qui a besoin de soins classiques, type perfusion, ou de soins avec risque d'aérosolisation, et pour lequel cas, il vous faut un masque FFP2, auquel cas, on vous rajoute ce masque-là. Voilà, ça c'est pour le cas confirmé. Donc voilà, c'est sensiblement la même. Donc ce matériel arrive soit avec le patient, soit par un transporteur au domicile du patient. À la maison, il faut savoir qu'il a été décidé par notre comité Covid que les précautions REB sont à mettre en place pendant 14 jours à partir du J0. Le J0, on vous le communique hein, lorsqu'on vous a au téléphone pour coordonner cette prise en charge des soins à domicile. Le J0, il est au début des symptômes ou à la date du prélèvement de PCR. Et puis après, on vous fournit le matériel pour 14 jours. Voilà, là, je répète la même chose, hein, les équipements qui sont acheminés au domicile du patient. Dans ce cadre-là, vous n'avez pas à vous occuper, à aller chercher ce qu'il faut à la pharmacie pour le patient. Les résultats, alors en cas de suspicion, les résultats vous sont communiqués par téléphone. Hein, on appelle l'infirmière qui s'occupe du patient à la maison. On fait une évaluation de la situation à domicile, hein, l'état du patient. S'il est positif, le patient sera appelé par notre médecin voilà, pour pouvoir répondre aussi à ces questions, à des questions d'ordre médical. Ça, c'est la procédure. Alors, elle n'est pas très lisible là-dessus, hein, mais encore une fois, si vous voulez le diaporama, on pourra vous le faire parvenir. C'est la procédure en cas de décès. Donc, il faut savoir qu'il y a un double emballage du corps du patient qui est malheureusement décédé. Et donc, elle redétaille la part de l'infirmière et la part des pompes funèbres. Voilà. Je ne vais pas le repartir en détail.
Vous la trouvez aussi sur notre site internet où on l'a mis dès la première vague, puisque ça a été vraiment une des questions importantes à ce moment-là. La partie un petit peu financière, hein, comment coter vos soins dans le cadre de l'HAD, donc je rappelle, hein, c'est donc coter les soins via une plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit. Donc pour les prélèvements, c'est un AMI 4,2 et la surveillance en lien avec le Covid, surveillance rapprochée, hein, c'est-à-dire quand vous devez faire une surveillance constante et notamment de la saturation plusieurs fois par jour, c'est un AMI 5,8. Dans le cadre des soins à domicile, hein, où vous êtes rémunéré par la caisse primaire d'assurance maladie, donc je vous ai mis le site d'amélie.fr sur les infirmiers et Covid-19. Vous avez le point sur toutes les mesures dérogatoires pour les infirmiers en libéral pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir organiser aussi du télésuivi et comment vous faire payer par rapport à ces actes-là. Nous, dans le cadre des soins à domicile, nous vous remettons une ordonnance spécifique pour la surveillance des patients Covid positifs dès que nous avons ce statut. C'était pour faire une synthèse que je te laisse peut-être finir, oui. Bruno. Donc du coup là, c'était pour un peu résumer tout ce qu'on venait de discuter. Donc le cancer et le Covid au sein du centre Léon Bérard, c'est la priorité à la poursuite de la prise en charge du cancer. C'est également une organisation établie en intra et en extra CLB avec des circuits dédiés pour les patients Covid. On rappelle que l'une des principales mesures à avoir pour limiter la propagation du virus, c'est d'avoir des gestes barrières avec au sein du centre un port du masque et même un extra hospitalier et se laver les mains via des solutions hydroalcooliques ou même n'importe quel savon, mais très régulièrement. Et enfin, vous rappelez que les professionnels du CLB sont à votre disposition à tout moment via nos téléphones, nos mails et par des astreintes, que ce soit le DCSEI, les IDEC Parcours ou les oncologues. On vous met des petits sites de référence, notamment les webinaires qui sont faits par les HCL qui sont très intéressants sur la discussion de la prise en charge du Covid de manière globale. Et enfin, un petit tuto. C'était un tutoriel qui avait été réalisé lors de la première vague pour aider les cabinets d'infirmiers libéraux à organiser leur tournée de patients Covid. Voilà. C'est vrai que sur la deuxième vague, on bénéficie de l'expérience de la première vague où je vois bien que nous, on est beaucoup moins sollicités pour vous aider à organiser ces prises en charge-là. Mais voilà, elle mérite d'être là, d'avoir été faite sur la première vague, il est toujours d'actualité. Pour organiser des tournées de patients Covid sans risquer de les transmettre à vos autres patients. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous appeler évidemment dès que vous avez le moindre doute sur quelle que soit la question.